Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les poissons que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus un peu spéciale. J'ai l'habitude de faire des bonus pour 15 jours et à partir de maintenant j'ai envie de faire le bonus toutes les semaines. En tout cas jusqu'à la fin de l'année et après on verra. Alors donc c'est un bonus pour la semaine du 15 au 22 novembre. Donc, on va tirer une première lame des portes de l'intuition et on vous demande d'être disponible, les poissons. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, bah écoutez, tout est dit. Pour la semaine du 15 au 22 novembre, il y a des changements pour vous qui sont prévus. On va continuer avec le tarot Light Seers Tarot. On va faire le tirage en 7 lames, mais d'abord la coupe. Ah, vous êtes très... Oh là, oui, vous êtes très dans la réflexion. Ici, avec l'ermite, on voit que vous allez avoir le besoin, pendant cette semaine-là particulièrement, de vous isoler des autres et de leurs influences, afin de pouvoir vous retrouver seul. C'est un choix de votre part. Vous préférez être seul quand vous avez une décision à prendre ou un bilan à faire, une réflexion à mener sur vos prochaines actions, sur un engagement, sur un chemin particulier à prendre. Donc on vous voit là, vous vous basez sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. D'autant plus que visiblement, il y a un événement extérieur. Alors là, vous n'avez pas la main, c'est indépendant de votre volonté. C'est ce qu'on appelle le destin, le destin qui vient vous bousculer un peu par rapport à une construction, une relation, une situation que vous pensiez très solide et vous allez vous rendre compte que c'est pas solide du tout. Alors, avec cette lame, la Maison Dieu, on va vous demander de remédier à la situation. Oui, c'est par rapport à un projet, à une action bien précise. On va vous demander d'y remédier, si c'est possible. Soit vous allez pouvoir donc décider de consolider, reconsolider des fondations trop fragiles, soit vous allez décider de tout arrêter, de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. D'où la réflexion que vous menez par rapport à cette situation. Alors, les poissons. Et 7. Allez, les poissons du 15 au 22 novembre. Voilà. On vous retrouve en position d'ermite, de réflexion, de sagesse, de maturité. Ce besoin de vous retrouver seul, donc encore une fois, pour décider de quelque chose, pour réfléchir sur une situation. Bon. Là, c'est une des plus belles lames du tarot, c'est le monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le passage d'un cycle à un autre. Il y a un cycle qui s'arrête dans votre vie, vous allez en démarrer un autre dans quelque temps. Et entre les deux cycles, il y a cette fameuse étape, phase, où tout est fluide, tout est possible, tout est accessible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. C'est une lame de bonheur, c'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde éventuellement, de voyage. Tempérance, bon, vous restez dans la sagesse et dans
dans la douceur. Ici, Tempérance nous dit que vous avez le sens de la communication, des communications. Vous savez utiliser les bons mots qu'il faut en fonction de votre auditoire. Vous savez convaincre, vous savez expliquer, vous savez communiquer. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est une lame de fluidité dans les communications, dans les déplacements également. C'est une lame de guérison. On guérit des traumatismes du passé. C'est une lame d'équilibre et c'est une lame d'amélioration de la situation. Voilà les nouveautés qui entrent dans votre vie au cours de cette semaine. Nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien en tout cas nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire prospérer. Vous avez la réussite à côté. Alors, il peut y avoir des nouveautés sur le plan sentimental. Hein. Là, on peut avoir des rencontres, pour certains poissons, des rencontres amoureuses, avec des histoires qui vont durer, qui vont s'enraciner dans le temps et qui seront stables et solides ici, avec beaucoup de douceur dans la relation. Bon, le chariot domine votre semaine, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. On voit que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Eh bien, il sera atteint au cours de cette semaine. Et là, on vous retrouve bien sûr les poissons avec vos ressentis. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Vous savez vous isoler comme l'ermite quand vous en ressentez le besoin pour pouvoir être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Il y a aussi cette idée que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de pousser, de germer, de grandir, de changer. Et vous avez besoin de passer du temps en privé, seul, avec la communication écrite, hein, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet, pour vous consacrer à ce qui est en train de changer en vous. Les cartes vous demandent de garder le secret par rapport à ça, de ne pas en parler, pas dans l'immédiat. Vous pourrez en parler plus tard aux autres, mais pour l'instant, on vous demande de vous y consacrer en plein secret. Voilà pour vous les poissons, c'est un joli jeu. On va continuer avec le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous, les poissons, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. Pendant cette semaine. Ici, on va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail. Alors, si j'en prends 2, ça va pas. Du côté des finances et du côté relationnel. Alors, est-ce que... on ne voit pas trop la carte. Voilà, comme ça. Bon. Alors, pour vous, comment vous vous sentez, les poissons, à ce moment-là? Ben, vous êtes... on a la maison Dieu à nouveau qui ressort à votre place. Donc, vous êtes sous le coup quand même de cet événement extérieur
qui est venu vous bousculer dans vos projets, dans vos actions, dans quelque chose que vous étiez en train de réaliser, de construire, et vous vous rendez compte que, encore une fois, ce que vous pensiez très solide ne l'est pas du tout. Alors il y a un lien quand même alors soit avec le financier, donc une mauvaise nouvelle par exemple sur le plan financier, soit avec les valeurs que l'on a tous, normalement, des valeurs nobles. Et là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Encore une fois, la carte vous dit que vous pouvez remédier à la situation. En fait, la maison Dieu, c'est un coup d'éclair, c'est un signal rouge qui s'allume sur une personne, sur une relation, sur une situation, encore une fois sur un projet qu'on pensait solide, et puis on va se rendre compte qu'il ne l'est pas tant que ça. Peut-être que c'est une histoire effectivement de valeurs qui ne sont pas respectées ici, pas assez respectées pour vous. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? La papesse et le 3 de coupe. Bon, heureusement, il y a des personnes autour de vous, des amis, des membres de la famille, des associés. Enfin, il y a de l'aide, il y a de l'amitié autour de vous. Il y a des coopérations, des communautés, il y a une famille de cœur, et puis il y a des réjouissances et des fêtes. Et on vous voit vous suivez vos ressentis, c'est ça qui va vous aider et qui va vous porter à aller aussi vers certaines personnes qui, elles, sont fiables et qui, elles, vont pouvoir partager avec vous des moments importants. Alors, ici, on a l'impératrice, on a des projets avec la reine de coupe. Alors, on peut avoir des projets avec une personne d'énergie féminine, qui sera une protectrice, une mère, une amie, une compagne, quelqu'un qui vous aide et qui vous aide dans des projets. Si c'est un défi, c'est posé là en défi, c'est que vous allez devoir y croire. Vous vous demandez peut-être si tel projet est réalisable avec telle personne de votre entourage. Les cartes vous disent que oui, il faut que vous en soyez aussi convaincu. Alors ici, au niveau du travail, on a le monde, on a la carte du bonheur, de la complétude, de la victoire, de la réussite au niveau professionnel, de l'aboutissement, de l'épanouissement. On voit aussi que vous passez vraisemblablement à un stade supérieur au niveau professionnel. Et vous allez voir que à un moment donné, il y aura une période où tout est possible, tout est permis. Ici, on a le résultat de vos efforts sur le plan professionnel avec le 7 de denier. C'est la récompense. Vous savez déjà au stade où vous en êtes que la récolte qui sera au numéro 10, elle sera très bonne. Et au numéro 7, vous avez déjà beaucoup travaillé dans ce sens-là. Vous voyez déjà l'aboutissement de ce travail. Il y a eu de la persévérance de votre part. Il va y avoir donc la récolte et les bénéfices. Donc au niveau professionnel, ici tout va bien. Au niveau financier, alors on nous parle de l'empereur, c'est vous qui dominez. Alors au niveau financier, bon, avec le 3 d'épée, on voit aussi que ça n'a pas été simple, qu'il y a eu de la peine, qu'il y a eu de la déception, de la désillusion récemment ou un peu moins récemment. N'empêche que vous êtes un empereur et vous prenez le taureau par les cornes. Vous êtes loyal, vous êtes régulier, vous êtes rigoureux et vous savez mettre en place les choses qui répareront
ce chagrin ici ou cette désillusion sur le plan financier. On peut dire qu'il y a eu une période difficile, mais que vous arrivez à la maîtriser et à l'inverser. Ici, au niveau relationnel, on a les amoureux, donc voilà. On a des amoureux ou des relations avec des partenaires, des associés, des cœurs connectés. Là aussi, on nous dit que les choses ont pu être difficiles, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges à porter dans cette relation, mais vous en êtes au bout. Vous êtes au bout du tunnel, vous allez pouvoir déposer ce fardeau de choses un peu difficiles sur le plan relationnel et au contraire, vous consacrez maintenant à la rencontre avec quelqu'un ou à l'établissement d'un lien plus important avec une personne qui est déjà dans votre vie. Pour terminer, on va aller chercher ensemble un message auprès de l'esprit de Bohème, l'oracle de l'esprit de Bohème. Je vais prendre 3 cartes pour vous, les poissons. On va aller chercher ce message ensemble. Ça va s'accompagner d'un petit oracle de l'étoile bleue ici et du petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'avoir la foi. Il faut avoir la foi, les poissons, et il faut le montrer. Il faut y croire. On vous dit, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Il faut y croire, les poissons. Ensuite, la deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et on vous demande de trouver la force de vous affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Ça, c'est une affirmation pour vous, les poissons, et c'est sûr. Et ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. On vous demande d'activer le mode plaisir. Et on vous dit, par exemple, l'heure est au shopping. Bon, ou à autre chose, ce qui vous fait plaisir. Mais voilà, plus de plaisir, prenez plus de plaisir dans votre vie. Ensuite, avec l'étoile bleue, on vous parle d'un nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Et enfin, le petit oracle des anges vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et on va se quitter avec l'oracle intuitif, un dernier message pour vous, les poissons, qui parle du cercle sacré. Votre famille est votre sanctuaire sacré, un jardin où l'amour et le soutien fleurissent. Cultivez-le avec tendresse. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite donc de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.